Alors avant de passer à Scratch, on explique encore les variables utilisées et le processus de résolution de problèmes encore sur papier. Alors, on dessine la scène de la manière suivante. Alors, donc, on représente la scène. Voilà. Le repère initial, comme j'ai dit, c'est au centre de la scène. Donc, on a 240 pas à droite, moins 240 à gauche. 180 pas en haut et moins 180 en bas. Et bien sûr, le centre, c'est le point 0, 0, x égale à 0, y égale à 0. Alors, comme j'ai dit, vu la contrainte d'espace, on a utilisé un autre repère. Sinon, on devrait travailler sur le quart supérieur droit de la scène. Donc, c'est insuffisant. Donc, on a utilisé un nouveau repère. Donc, de la manière suivante. Voilà, donc le point ici, c'est l'équivalent de moins 180 sur l'axe des X et moins 120 sur l'axe des Y. Voilà. Alors, on a dit, on dessine le canon à ce point. Donc, voilà la roue, par exemple. Et puis, le canon. On lance le projectile. Donc, par exemple, cette trajectoire à titre d'exemple. Et il arrivera, par exemple, à ce point d'arrivée, c'est la cible. Voilà. Donc là, c'est le point de départ. Et là, c'est la cible. Alors, les données qu'on a au départ, c'est la vitesse de lancement. Donc, on va l'appeler VI, qui est égal à une valeur. Et l'angle θ formé par le canon et l'axe horizontal. Donc, c'est ici l'angle θ, c'est ça. Et j'ai dit donc la vitesse initiale, c'est VI. Voilà. Donc, θ est égal à, par exemple, à titre d'exemple, 30 degrés, à titre d'exemple. Et puis, on a une autre variable g, c'est la gravité qui est égale à 9,8. Et la variable t, on l'initialise au début à 0. Alors, à base de cette vitesse initiale et l'angle θ, si on utilise les règles trigonométriques, donc on peut calculer Vx qui est équivalent à cette valeur. Donc, on a ici Vx. Et là, sur l'axe des Y, c'est l'équivalent de VY. Alors, comme j'ai dit, si on utilise les règles trigonométriques, on aura Vx, ce n'est que V initial fois le cosinus de θ. Et le VY, ce n'est que V initial fois le sinus de θ. Alors après, pour calculer les distances parcourues dx et dy, donc là, alors dx, la distance parcourue sur l'axe des x, ce n'est que la vitesse sur l'axe des x fois t. Alors dans le mouvement de projectile, pour ce cas de mouvement parabolique, la vitesse sur l'axe des x, elle est rectiligne uniforme, ce qui fait que la distance est égale à la vitesse fois le temps t. Mais pour le y, donc dy, la distance parcourue sur l'axe des y, c'est aussi vy fois le temps fois t, mais il faut y ajouter moins 1,5 la gravité. Donc à un point donné, par exemple celui-là, donc le projectile subit les deux forces. On a Vy, donc si vous voulez, donc Vy, mais également la gravité G. Donc on représente la vitesse due à la gravité par la relation suivante, moins 1,5 G fois T carré. Voilà. Maintenant, le problème, c'est comment
représenter cette distance par rapport au repère initial de la scène, par rapport à ce repère, c'est-à-dire quel est le x et y correspondant à la distance dx parcourue, dy parcouru. Voilà, donc l'objectif suivant, c'est de calculer coordonnées x est égal à combien et coordonnées y est égal à combien. Alors pour représenter ces deux valeurs, donc on explique de la manière suivante. Alors en lançant le projectile de ce point de départ, on aura la valeur maximale sur l'axe des x, c'est à partir de ce point jusqu'au bord. Donc cette distance, on la représente comme ci, voilà. Alors cette distance, c'est l'équivalent de 420 pas. Et pareil pour l'axe des y. Alors cette distance, donc pardon, à partir de ce point jusqu'à la hauteur maximale, le bord, c'est égal à 300 pas. Voilà, donc pour calculer les coordonnées x et y correspondant à la distance dx et dy, on utilise la relation suivante. Alors on a dit que 420 pas sur l'axe des x, donc comme ça représente 100% de la distance à parcourir. Et dans ce cas, donc dx, pardon, ça représente combien de pas? Donc c'est nombre de pas NPR, pas sur l'axe des x. Alors le nombre de pas sur l'axe des x, ce n'est que dx fois 420, le tout divisé par 100. Du même, donc nombre de pas sur y, on peut le déduire de la même manière. C'est dy, la distance parcourue, fois 300 pas, qui est égal à le nombre de pas maximal, divisé par 100. Et donc à partir de là, si on connaît le point de départ sur l'axe des x qui est égal à moins 180, et si on connaît le nombre de pas parcourus qui correspond à la distance parcourue, on peut déduire la coordonnée x. Donc voilà. Et dans ce cas donc, coordonnée x, ce n'est que moins 180 plus le nombre de pas sur l'axe des x. Et donc c'est égal à moins 180 plus dx fois 420, le tout divisé par 100. Pareil pour coordonnées y, c'est égal à moins 120 qui est le point de départ pour le y, moins 120, pardon. Donc est égal à moins 120 plus dy fois 300, le tout divisé par 100. Pour calculer la distance parcourue, donc entre le point de départ et le point d'arrivée, ici D, il est donné par la relation suivante. Alors D est égal à V initial au carré fois sinus de 2 θ, le tout divisé par G. Du même, si on connaît la distance, on peut déduire la coordonnée x de point d'arrivée. Donc c'est ici, ce point. Donc on peut l'appeler comme ça. Donc coordonnée x de D
est égal à moins 180. Pareil, donc, comme on l'a vu déjà, plus D, la distance parcourue fois 420 fois 420, le tout divisé par 100. Et pour calculer la hauteur maximale, donc parcourue, donc elle est donnée par la relation suivante. Alors, dy maximale, donc c'est cette hauteur. Donc si on suppose que c'est ici le point, la hauteur maximale, donc c'est cette hauteur qui représente cette distance qui représente la distance maximale sur l'axe des Y. Alors pour dy max, elle est donnée par la relation suivante, c'est vy au carré, le tout divisé par 2g. Pareil, donc il faut encore calculer la coordonnée y qui correspond à cette distance qu'on va nommer par exemple le coordonnée y max. Donc c'est cette coordonnée, donc à ce point exactement. Donc toujours comme j'ai dit par rapport à ce repère original. Voilà. Donc c'est moins 120 plus la distance maximale dy max multiplié fois 300, on l'a vu déjà dans l'autre relation, le tout divisé par 100. Donc voilà, donc on vient de voir les formules de calcul des différentes variables. On a vu le processus de résolution de problèmes. Maintenant on passe à Scratch pour programmer tout ça.